Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau tirage. Donc c'est un tirage sentimental pour les vierges. Donc si vous êtes vierge de signe solaire, lunaire, si c'est votre ascendant, ce tirage est pour vous. Et comme d'habitude, je vous invite aussi à regarder donc vos 3 signes sur cette chaîne. Donc on va commencer. Donc comme je rappelle toujours, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas lire les énergies de tout le monde. Je vais regarder un groupe en particulier. Et si ça résonne, eh bien c'est bien. Si ça ne résonne pas, eh bien regardez les autres signes, vos autres signes sur la chaîne. Donc l'énergie générale. Alors l'énergie générale, vous avez le roi de bâton. Ce que je ressens avec le roi de bâton, c'est le fait que je vous sens prendre une approche par rapport au domaine sentimental où vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie d'avoir une vision, vous avez envie de passion et de pouvoir voir les choses à long terme. Alors pourtant, donc là vous avez le chevalier de denier. Ce que je ressens avec ça, c'est qu'il y a une certaine, vous pouvez ressentir peut-être une certaine lenteur pourtant dans votre domaine sentimental. Intéressant. Alors attendez, je vais regarder un petit peu les énergies qui se présentent de votre côté pour ce groupe-là. Ok. Et l'énergie que vous avez en face de vous. Ok. Intéressant. Et donc je vais rajouter 2 cartes pour l'énergie en face de vous. Bon. Alors, vous, ce que je ressens vraiment, d'accord, bon. Ok. Ouais. Et on a donc en dessous, finalement, la carte du dessous, c'est la carte de la justice. Donc ce que je ressens avec cette énergie-là, c'est qu'il va y avoir le besoin de peser le pour et le contre, qu'il y a une certaine forme de, je vous sens un petit peu retirer l'aspect des émotions pour pouvoir trancher sur une décision reliée au domaine sentimental, où c'est quelque chose que vous avez fait et vous voulez rester dans une certaine forme d'équilibre. Donc j'ai l'impression que vous approchez le domaine sentimental avec cette forme d'épée un petit peu de Damoclès là, qui est prête à trancher, qui regarde le pour et le contre des choses, et donc il peut y avoir des fois l'envie de laisser de côté un petit peu le côté émotionnel pour essayer de regarder les choses avec la raison. Donc il y a un peu cet aspect là. Ce que je vois donc du côté pour ce groupe là, dans les énergies, il y a une forme de lenteur. J'ai l'impression que vous avez envie de faire un pas en avant. Pour certains, vous pouvez vous prendre un petit peu, vous trouver dans une situation de routine. Alors, je vous vois avoir une vision sur le futur, avoir envie de choses qui vous enflamment, quelque chose qui vient vraiment vous chercher, où il y a une forme de réaliser, je dirais, des souhaits qui sont vraiment très réfléchis. Il y a cette forme de vraiment de vision. Et en même temps, je vous sens pris dans une énergie où pour ce groupe-là, il peut y avoir pas mal de choses qui vous donnent l'impression que ça s'emboîte pas correctement. Donc soit dans une relation qui est existante, où il peut y avoir du conflit, où il peut y avoir peut-être des disputes, où il peut y avoir des différends. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de passion dans ça, mais en même temps, la manière dont peut-être les choses, les échanges se font, ça crée de la friction, ça crée de la tension. Ça donne l'impression qu'on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde, pas sur la même page. Et donc là, je sens aussi une énergie où potentiellement vous pouvez vous sentir pris au piège, un peu dans une certaine forme de routine, dans le fait d'être pris dans une situation où on n'a pas l'impression que les choses avancent. Et donc là, ce que je vois par rapport à ça, c'est ce décalage par rapport à ce à quoi vous aspirez, ce que vous voulez, cette vision que vous avez pour votre domaine sentimental, et le fait que vous êtes peut-être pris ou prise au piège un peu dans une situation qui piétine. Donc il y a quelque chose qui piétine, il y a des choses qui s'embriquent pas bien. Et justement, donc tout ça, ça amène que finalement, avec ces énergies-là, ça peut vous laisser dans une sensation où il y a un décalage entre ce que vous voudriez et ce qui est vraiment. Il y a peut-être un décalage aussi entre donc si vous êtes dans une relation, peut-être une situation où on se dit pas tout à fait les choses, il y a peut-être certaines choses qui sont cachées, notamment ce qu'on ressent vraiment, ce qu'on se dit l'un et l'autre. Je sens que
je pense aussi que pour ce groupe-là, il y a quelque part des formes de tension qui remontent, parce que vous pouvez être pris dans une forme de routine où on n'a pas l'impression d'être accompli, et donc ça fait monter, je dirais un peu la tension entre les personnes, ou même à l'intérieur de votre tête, ça peut être un conflit intérieur, et il peut y avoir des doutes, qui surfacent, en fait, qui refont surface. Là, ce que je ressens, c'est bien d'écouter votre intuition pour essayer de voir clair dans les choses, pour essayer vraiment de ressentir les choses. Je ressens pour ce groupe-là qu'il y a peut-être une envie de se libérer, hein, de peut-être de prendre presque un nouveau départ, de se détacher des obligations. Il y a une forme d'envie de légèreté. J'ai l'impression que pour ce groupe-là, vous êtes pris dans quelque chose de statique, dans quelque chose qui piétine, dans quelque chose qui peut être un peu routinier, et vous avez justement envie de quelque chose qui vous libère, qui vous permette de retrouver cette fraîcheur de vie, cette liberté, presque de pouvoir explorer une nouvelle relation ou de nouveaux horizons. Et donc, en tout cas, je ressens vraiment cette envie de se libérer. Pour certains, il peut y avoir justement le fait de prendre conscience que vous avez peut-être envie de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a peut-être quelqu'un d'autre que vous avez en tête. Alors pour certains, c'est le fait que ça piétine, vous n'êtes même pas forcément dans une relation, mais avoir l'impression qu'à chaque fois que vous essayez, il n'y a rien qui... c'est en décalage entre ce que vous cherchez et ce que vous vivez avec cette personne. Donc je pense que pour certains, il peut y avoir l'impression de piétiner dans le domaine sentimental, parce qu'il y a eu peut-être une succession même, si c'est pas dans une relation existante courante, il y a une succession d'essais dans des histoires romantiques qui vous ont laissé déçus. Mais là, ce que je vois, c'est qu'il y a la possibilité d'un nouveau début, quelque chose qui ne ressemble à rien ou en rien à ce qu'il y avait avant, et qui aurait la possibilité de vous amener vers peut-être quelque chose de plus aligné avec ce que vous recherchez vraiment, avec votre vision, ce à quoi vous aspirez vraiment dans le domaine romantique. Ce que je ressens, c'est que ça nécessite aussi d'écouter cette passion qui est à l'intérieur de vous. Ça nécessite peut-être aussi de prendre certains risques quelque part sur le fait d'écouter son cœur, d'écouter sa passion, même si on ne sait pas exactement ce qui nous attend, de quoi est fait le futur. Je ressens le fait d'avoir besoin de quelque part, avec ça, ça peut être un nouveau début, donc quelqu'un qui peut revenir dans votre vie, quelqu'un que vous rencontrez, ça peut être des nouvelles que vous avez de quelqu'un. Mais en même temps, ça vous demande de repasser par des étapes progressives, de refaire grandir quelque chose, de vouloir y croire. Alors que je vois que pour ce groupe-là, il y a eu beaucoup de déceptions, il y a eu beaucoup, comme je disais, d'impressions que ça n'évolue pas, que ça change pas, et qu'on a un petit peu pris au piège, hein, donc dans cette forme de stagnation. L'énergie que vous avez en face, j'ai l'impression que vous êtes trouvé face à des gens. Alors soit vous avez une personne dans votre vie comme ça actuellement, ou ce sont des expériences, des histoires du passé, où vous avez eu affaire à des gens qui peut-être n'avaient pas tout à fait, n'étaient pas connectés à leurs émotions. Il y avait un manque peut-être de compassion, il y avait peut-être un manque même d'émotivité ou d'émotion. C'est ce que je ressens. Des gens qui étaient vraiment dans leur tête, qui pouvaient être assez tranchants dans leur manière, ou qui peuvent être assez tranchants dans leur manière de réagir aux choses, d'une manière qui est peut-être un peu froide. Alors que vous, j'ai l'impression que vous avez envie d'une énergie de passion, d'une énergie de feu. Alors qu'en face, vous avez quelqu'un où vous avez eu affaire à des gens qui étaient pas mal dans leur tête, qui étaient assez soit analytiques, soit tranchants, soit froids. Mais je sens qu'il y a un manque de compassion. Je sens aussi que il y a ce décalage entre ce roi d'épée qui justement n'a pas cet aspect d'émotion, et ce roi de bâton où il y a tout ce feu, il y a toute cette passion qui est là. Et je pense que vous aspirez à ça, et vous avez davantage été exposé présentement ou dans le passé à une énergie qui est beaucoup plus froide. Et j'ai l'impression que quelque part ça vous donne l'impression de stagner. À chaque fois que vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas connecté vraiment à ses émotions, c'est quelque chose qui vous crée un conflit intérieur. Vous savez que c'est pas aligné avec ce que vous recherchez. En plus, c'est quelqu'un, vous avez pu avoir affaire à des gens ou à une personne qui pensait énormément à lui ou à elle.
Donc il y a cet aspect un peu nombrilisme, un peu égoïste, un peu narcissique même pour certains. Ou c'est vraiment le fait de c'est quelqu'un qui pense à lui ou à elle avant vous. Et je pense que ça c'est quelque chose qui maintenant crée une forme de conflit, un conflit dans votre tête, parce que vous êtes capable de détecter ça. Je crois que vous en avez conscience, soit des expériences du passé que vous avez dû traverser autour de ça, soit des gens qui présentent ces dynamiques. Donc je pense que vous êtes capable de repérer très rapidement quand vous avez affaire à quelqu'un d'égoïste, à quelqu'un qui n'est pas connecté à son cœur, à quelqu'un peut-être qui manque de compassion, d'investir la même énergie pour faire marcher les choses. Et j'ai l'impression que quand vous avez ces énergies qui sont très égoïstes, eh bien vous avez tendance à vouloir vous libérer de tout ça. Vous avez envie de vous libérer et vous avez envie de partir. Partir pour trouver quelque chose de meilleur, même si vous savez pas exactement ce qui vous attend. Mais là, vous avez aussi une énergie d'un nouveau commencement, une nouvelle passion, un nouveau début, quelque chose qui s'en vient. Donc, savoir dans quelle période, sur l'espace-temps, je pense qu'il y a avant tout le fait de régler un petit peu ces phases de transition, ces phases de décision, de peser le pour et le contre de ça, pour ensuite, en fait, en faisant des choix par rapport à ce que vous ne voulez pas, eh bien ça vous permet de vous ouvrir à des nouvelles possibilités et de laisser rentrer de nouvelles possibilités, de nouvelles personnes dans votre vie et peut-être de vous aligner vers quelque chose de plus adapté à ce que vous cherchez à réaliser dans le domaine sentimental, à avoir comme expérience. Je vais juste regarder pour une carte de transition. Donc on va regarder un petit peu ce qui se présente par rapport à ça. Je vais regarder donc dans l'extension davantage les énergies de transition. Et je vais regarder aussi l'énergie qui est en face de vous. Donc on va regarder l'énergie de ce nouveau début pour voir ce qui se présente. On regardera aussi quels sont les conseils par rapport au blocage potentiel, par rapport à la situation actuelle et son évolution. Et aussi quelles sont les opportunités. Donc on va regarder un petit peu plus si vous avez une résonance. Oui, là il y a un nouveau début, il y a une nouvelle histoire, hein, c'est certain. Donc là on a deux énergies. Où il y a une nouvelle, vous allez peut-être recevoir des nouvelles de quelqu'un, il y a un nouveau début émotionnel qui se fait. Et donc là, je pense que pour ce groupe-là, il y a des possibilités sur le fait d'une rencontre dans le futur. Mais ça vous demande presque d'avoir cette forme de sincérité, vous savez, quand on avait la justice, hein, de peser le pour et le contre entre ce qui vraiment résonne avec vous ou non. Alors je vais juste tirer une carte d'oracle de la triade. Pour l'extension, vous pouvez regarder dans la boîte de dialogue, dans la boîte de description de cette vidéo, et également dans la section commentaires. Intéressant, alors j'avais ça dans le signe, le jeu que j'ai fait précédemment, on a encore la carte du pardon. Donc là, c'est notamment avec l'énergie qui vise à se libérer, à se détacher, à lâcher prise. Ça va être vraiment important de pouvoir pardonner, se pardonner soi-même par rapport à des expériences passées et pardonner les autres. Parce que plus, si vous restez avec un bagage émotionnel ou énergétique et vous amenez ça dans une nouvelle relation, vous avez le risque en fait hein, de continuer à attirer ce type de personnes. Et là, quand même, ce qui me vient, c'est avec la foudre, hein, ça m'attire énormément cette carte aussi sur le message. Je pense que comme on voit, il y a cette notion de quelque chose qui est peut-être spontané, qui est un peu inattendu. Donc là, il y a quelque chose d'inattendu qui va vous prendre par surprise, qui est assez radical, qui est assez intense, qui se présente. Donc on va regarder davantage cette énergie et le message et vers où tout ça s'en va dans l'extension si vous avez une résonance. Sinon, pour les autres, vous pouvez regarder les autres signes sur cette chaîne. C'était Intuitive Marlène. Merci à tous pour votre présence et merci pour votre soutien. À très bientôt.